Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va échanger sur un sujet qui vous a peut-être déjà traversé l'esprit au moment où vous avez décidé d'investir dans le domaine des crypto-monnaies. C'est celui tout simplement de faire un bon coup. Et c'est vrai que nous, ça fait depuis maintenant pas mal de temps qu'on est dans la crypto-monnaie. À l'heure où on tourne cette vidéo, ça va faire plus de 5 ans maintenant. Et on a énormément de personnes qui nous envoient des messages en privé, en commentaire sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter, etc. et qui nous demandent à chaque fois, c'est quoi quelle serait la prochaine opportunité, le prochain fois 100 ou quel est le prochain bon coup à faire dans le domaine des crypto-monnaies. C'est vrai que les gens sont très friands de ça. Et d'ailleurs, la majorité du contenu qu'on retrouve sur YouTube, on l'a déjà évoqué à plusieurs reprises, mais la majorité du contenu qu'on retrouve sur YouTube, c'est sur ces thématiques-là, le top 10 des altcoins sur juillet 2023, les prochains projets qui vont faire un fois 100 ou un fois 1000, et la plupart du temps, le contenu qui est présenté dans ce genre de vidéo, c'est vraiment ras des pâquerettes, il n'y a aucune recherche, il y a juste une présentation très brève des projets en question, mais il n'y a absolument rien de très qualitatif. Mais la plupart des gens, justement, c'est ce qu'ils recherchent, gagner de l'argent facilement, rapidement, en investissant le peu d'argent possible. Et, euh, et ce qu'on expliquait à plusieurs reprises avec Théo, c'est que malheureusement et heureusement, c'est que dans la crypto, par le passé, ça a déjà existé. Des personnes qui ont gagné beaucoup d'argent en investissant très peu de capitaux sur un projet très peu connu, qui ont pu devenir comme ça rapidement multimillionnaires. Ça a existé et je pense que ça continuera d'exister, même si ces opportunités deviendront de plus en plus rares. Après, est-ce que c'est ce qu'on doit absolument rechercher? Est-ce que c'est ce qu'on doit absolument faire? Rechercher, entre guillemets, à faire des bons coups? Je suis pas persuadé et c'est justement l'objet de cette vidéo. Je sais pas ce que tu en penses, toi, du coup, déjà, Théo, pour commencer. Oui, tout à fait. Après, on a été amené à le traiter à différentes reprises, pas forcément sous cette forme-là, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose sur le long terme, en termes de stratégie, c'est pas quelque chose qu'on pousse nous, parce qu'on a compris, voilà, peut-être avec un peu plus de recul, que c'est pas ça qui fera vraiment la différence sur le long terme. Et derrière cette idée de bon coup, il y a ce côté facilité, comme tu l'as dit, où les gens, ce qu'ils recherchent, voilà, c'est faire de l'argent rapidement, facilement, sans trop d'efforts, si possible, hein, tant qu'à faire, et sans mettre trop d'argent non plus, hein, tant qu'à avoir un petit peu sa wishlist. Évidemment que tout le monde aurait envie de faire ça, mais encore une fois, ouais, c'est pas aussi facile que ça, c'est pas aussi simple que ça. Vous vous doutez bien que si c'était aussi facile que ça, il y aurait plein de monde qui gagnerait de l'argent dans la crypto-monnaie, et c'est pas le cas. Alors, on l'a déjà dit encore une fois, plein de fois, mais la majorité des investisseurs dans la crypto-monnaie ils perdent de l'argent parce que justement, ils pensent que c'est facile, ou qu'ils peuvent mettre en place des stratégies qui vont être rapides ou faciles pour eux, et en général, c'est là où ils perdent de l'argent. Donc du coup, voilà, c'est chercher à faire des bons coups. Au final, ça revient à dire, j'ai pas envie de trop m'investir personnellement, financièrement, ou même avec mon temps, hein, parce que concrètement, Hmm. si vous recherchez pas à faire si vous recherchez à faire un bon coup, c'est en général ce qui est sous-entendu, c'est j'ai pas envie de trop de prendre la tête, j'ai envie de voilà de placer un billet là-dessus, et que dans pas longtemps, il y a beaucoup d'argent qui me tombe dessus sans trop d'efforts. Donc c'est-à-dire que j'ai pas envie de prendre le temps, j'ai pas envie de me former, j'ai pas envie de réfléchir. Il y a tout ça derrière. J'ai pas envie de tout ça. Ce que j'ai envie, par contre, c'est bien de prendre le pognon, quoi. Là, si ça pouvait tomber facilement, ça m'intéresse. Non, mais grosso modo, c'est ça. Ouais, Ah oui, c'est clair, c'est ça. c'est peut-être un peu cru, mais il faut comprendre aussi. Voilà, j'ai envie de prendre un bon coup, tout ce qu'il y a derrière. Et c'est vrai que du coup, bon, la crypto, il y a de ça aussi. D'un autre côté, qui fourvoie un peu les gens, où ils se disent c'est possible, parce que c'est vrai que c'est possible. Il y en a, et il y a toujours ces bonnes histoires. En gros, il y a toujours ou les histoires super success story où le mec a eu beaucoup de chance, ou les histoires voilà, terribles où c'est la pauvre petite mamie qui a pas eu tout son argent, ou le père de famille qui s'est fait pirater. Voilà, il y a toujours, il y a jamais d'entre-deux où c'est l'histoire du mec qui a pris du temps, qui s'est formé, qui a avancé petit à petit. Qui a mis en place une stratégie, qui a eu des échecs, mais qui a eu aussi des réussites, qui a appris, qui a continué, et petit à petit qui a construit. Ça, on n'entend jamais parler de, tu vois, Ah ouais, l'histoire c'est peut-être clair. entre les deux. Et du coup, c'est vrai que ça cache un peu pas mal de chemins, de stratégies possibles, parce que tu te dis, voilà, ben, si j'ai vraiment envie de gagner beaucoup d'argent, j'entends parler de ça, et du coup, je vais faire ça. Et il y a beaucoup de gens aussi qui poussent ça parce que c'est la facilité, et c'est vrai que c'est vendeur. Quand tu vois
mets-toi dans le trading, apprends en 2 heures toutes les stratégies des traders professionnels, deviens toi aussi trader à ton compte, ou mets tout cet argent sur sa crypto, t'inquiète pas, il y a 10 000 gems, comment ils s'appellent ça, les gemmes avec un potentiel à 10 000, avec des diamants, avec des gemmes, avec des trucs comme ça sur la miniature. C'est vendeur, c'est ce que les gens cherchent parce qu'il y a ce côté facilité où on se dit ça va, voilà, ça va être facile, ils sont trop de recherche et malheureusement ça marche pas. Donc c'est vrai qu'on le répète, mais je pense on n'en répétera jamais assez, mais on le répète beaucoup. Et il faut continuer parce que c'est pas ce qui marche. Et c'est vrai que on a vite tendance à l'oublier. Et si on et pour revenir au sujet de la vidéo du bon coup, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui rentrent là-dedans et qui vont se faire rect parce qu'ils cherchent à faire un bon coup, mais c'est pas comme ça que ça marche, quoi. Non, et puis c'est vrai que sur YouTube, il y a le côté ce que demande l'algorithme, parce qu'il y a tout ce qui est référencement naturel, etc. Et aujourd'hui, ce que demande l'algorithme, c'est ce genre de vidéos. C'est des vidéos qui font du clic, qui font des vues, qui sont demandées aussi, hein, comment faire de l'argent rapide, facilement, sans rien faire, etc. Et c'est vrai que les crypto-monnaies, elles cochent un peu toutes les cases, parce que si tu es dans le domaine entrepreneurial et que tu veux gagner de l'argent et que tu veux rien faire, tu peux courir quand même un bon moment. Ça va être compliqué. Dans la crypto-monnaie, il y aura toujours un contre-exemple, comme on l'a dit un peu plus tôt, tu vois, de quelqu'un qui aura investi un peu d'argent et puis qui sera devenu multimillionnaire. Ça a existé par le passé. Dans le domaine entrepreneurial, je suis pas persuadé que ça a existé ne serait-ce qu'une seule fois. La personne qui a gagné beaucoup d'argent avec le domaine entrepreneurial, il a travaillé. Alors après, on peut se poser des questions s'il l'a fait correctement, si son travail est honnête aussi, s'il a pas arnaqué des gens. Bref, en tout cas, il a travaillé pour gagner de l'argent. Pareil dans le domaine salarial. Là, il y a des gens, on peut toujours se poser la question, est-ce qu'ils travaillent, est-ce qu'ils sont vraiment rémunérés à leur juste valeur, ou est-ce que des fois on les paye pas à rien foutre. Mais néanmoins, je pense que derrière, il y a toujours cette notion, tu vois, de travail. Même dans l'investissement en bourse, derrière, on sait qu'il y a des entreprises. Si tu investis sur des actions, tu achètes des parts d'entreprise, bon, bah voilà, tu as des parts, je sais pas, chez Apple, etc. Bon, bah derrière, tu détiens une part d'entreprise, donc tu as tout un tas de droits aussi, un droit de vote. Tu peux avoir aussi une part des bénéfices de l'entreprise au prorata du nombre d'actions que tu vas détenir en ta possession. Et puis derrière, bon, bah, il y a quoi dans cette entreprise? Il y a des salariés, il y a un pôle marketing, il y a un pôle vente, il y a un pôle technologique avec de la recherche et du développement, etc., etc. Il y a du concret derrière. Et c'est vrai que dans la crypto, on sort un petit peu de ça parce qu'on est sur des protocoles, pour le coup. Et dans la tête de beaucoup de gens, c'est un peu de l'argent magique. Tu vois, il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas de pôle marketing. Tu prends Bitcoin, c'est dans la catégorie des commodities, donc des matières premières au même titre que l'or, les métaux précieux, le blé ou le maïs. Et du coup, ça change un peu les prérogatives ou la manière dont on voit les choses. Pour des personnes qui ne sont pas informées à l'écosystème crypto, ils voient la crypto-monnaie comme un peu l'argent magique qui sort un peu de nulle part. Le mec, il branche son ordinateur, tiens, il y a de l'argent qui sort de son PC. Ouais, mais la réalité, c'est que ça marche pas comme ça, tu vois. C'est que oui, tu peux le regarder comme ça d'un point de vue extérieur. La réalité, c'est que c'est quand même nettement plus complexe. Et comme tu l'as évoqué un petit peu plus tôt aussi, c'est que ce qui est sous-jacent quand on dit rechercher faire un bon coup, c'est rechercher l'événementiel, quoi, de se dire j'investis peu d'argent et paf, c'est bon, je vais devenir riche sans rien faire en mettant peu d'actions en place. La richesse, c'est un processus, ça prend du temps, c'est fastidieux, c'est long. C'est quelque chose qui demande une certaine rigueur et il faut que ça soit aussi relativement ennuyeux. C'est ce que disait d'ailleurs Warren Buffett. Hein. Il disait si quand on investit, on est excité, on est super content d'investir, c'est qu'il y a un problème. Lui, il a toujours dit que là où il a fait entre guillemets les meilleurs coups, ça a été sur des trucs justement où bon père de famille, on analyse un projet et puis on le détient buy and hold pendant des années et des années. Et il a toujours été fervent défenseur de cette approche-là. Et pour le coup, ça a très très bien marché pour lui parce que c'est l'une des personnes les plus riches de cette planète. Donc je pense que derrière, il y a vraiment une remise en question à avoir et de trouver l'équilibre entre, oui, ce qui est possible de faire dans la crypto-monnaie, ce qui a été une réalité et ce qui continuera, je pense, d'être une réalité pendant encore un certain temps, pendant que le marché est encore très jeune. Mais après, est-ce que c'est ce qu'on doit rechercher? Tu vois, je suis pas convaincu de ça, quoi. Ouais, bah après, c'est comme tu as dit, c'est la différence entre événement et processus. Et ce qu'il faut bien aussi comprendre dans l'optique de faire un bon coup, versus mettre en place le processus petit à petit, c'est qu'au final, il y a plein de notions, plein d'apprentissages, euh, pour pouvoir en profiter pleinement et pour vraiment, voilà, le conserver, si jamais ça vous arrive cet événement, il faut être passé par toutes les étapes petit à petit. C'est comme l'entrepreneuriat, c'est comme, enfin, dans l'investissement en général, et l'argent aussi, de la gestion d'argent. C'est-à-dire si vous cherchez un bon coup parce que vous avez besoin d'argent, parce que vous n'avez pas forcément beaucoup d'argent sur votre compte, c'est compliqué à la fin du mois
et que vous avez eu ne serait-ce que 1000, 2000, 3000 euros sur votre compte, parce que vous avez peut-être une gestion qui n'est pas forcément efficace. Il y a beaucoup de gens, moi, au final, moi, ça me paraît évident, il y a plein de choses qui me paraissent évidentes, mais quand je regarde autour de moi, il y a plein de gens qui gèrent, il faut le dire, ils gèrent mal leur argent, ils savent pas gérer leur argent. Après, c'est pas, voilà, on peut peut-être, voilà, on pourrait peut-être l'apprendre plus, c'est des sujets, voilà, qui sont pas forcément trop traités, mais le fait est qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas gérer leur argent, qui dépensent trop, voilà. Et du coup, si vous êtes dans cette optique de bon coup et que vous avez fait partie en plus de la très petite minorité qui gagne bien, qui réussissent ce bon coup, et ça vous tombe dessus comme le loto, il y a aussi une grande chose que vous saurez pas quoi faire, parce que imaginez vous arrivez sur 2000 sur votre compte demain, qu'est-ce que vous faites? Et il y a plein d'exemples sur les gagnants du loto. Je pense qu'on a déjà parlé aussi, mais voilà, il y a des gens qui ont gagné parfois des sommes astronomiques, donc qui sont passés du SMIC à avoir 200 millions sur le compte, mais littéralement. Et c'est des gens qu'on retrouve même pas quelques dizaines, 5 ans, 6 ans après, ils ont tout perdu, ils se retrouvent dans les ennuis financiers parce qu'ils n'ont pas su gérer, parce qu'ils ont tout dilapidé, grosses bagnoles, les fiestas, les maisons, à claquer tout cet argent parce qu'ils sont dans une mentalité, entre guillemets, voilà, ils sont restés dans cette mentalité pauvre où je consomme, voilà, je réfléchis pas, et ils n'avaient pas acquis toutes ces compétences pour gérer cet argent-là, et c'est ce qui risque d'arriver aussi si vous cherchez à faire un beau coup, et j'espère que vous avez compris que c'est pas ce qui va, grande chose que ça marche pas, mais même dans le cas où ça marche, il y a quand même, et ça c'est un peu terrible dans un sens, même si ça vous réussit, il y a de grandes chances, au final, il y a toutes les chances qui sont contre vous, parce que même si il y a déjà très peu de chances que ça vous arrive, mais déjà, en plus, si ça vous arrive, et que vous n'avez pas mis en place le processus de comment gérer petit à petit, et de prendre connaissance, il y a une grande chance que vous perdiez cet argent, que vous savez pas quoi faire, justement, qu'il y a toutes les émotions qui arrivent d'un coup, et là, c'est terrible, parce que on ne saura pas comment gérer ça, et même encore, pour aller encore plus loin, même si si ça arrive, en plus, pour vraiment en profiter, je pense que c'est important d'avoir fait toutes ces étapes, de savoir d'où ça vient au final, d'avoir mis les choses en place petit à petit, d'avoir investi, de s'être cassé un peu la gueule, d'avoir eu des réussites, et petit Savoir que à tu le petit maîtrises. avoir construit son capital, savoir où tu vas, et qu'au final, l'événement soit le point final, ou au moins sur la route de ce processus, et de l'avoir anticipé, de l'avoir prévu, et du coup, qu'il vienne un peu comme une récompense de tous les efforts, et ça serait un peu normal. Et dans ce cas-là, je pense qu'en plus, vous en profitez plus, parce qu'on en a tous, voilà, les idées de l'argent fait pas le bonheur, il y a plein de fils de riches qui sont déprimés, parce que je pense qu'il y a aussi cette notion que quand ça Tu le tombe mérites d'un pas. coup, que tu l'as, voilà, que ça tombe dessus de par ta naissance, ou d'un coup comme ça, je pense que ça n'a pas la même saveur aussi. Donc bon, c'est un peu un petit peu peut-être, voilà, et je pense qu'il y a plein de gens qui vont dire oui, j'aimerais que ça m'arrive, et à moi aussi, mais il y a quand même, voilà, ces choses-là à penser, parce que enfin, beaucoup, imagine si ça t'arrive, qu'est-ce que tu fais aussi, qu'est-ce que tu fais de cet argent? Est-ce que ça va pas complètement te vriller la tête, et au final te rendre plus malheureux que ta situation actuelle? Parce que il y a aussi des témoignages de personnes qui auraient préféré au final ne pas gagner, parce que peut-être ils l'ont dit à des proches, ça a changé complètement leur relation avec la famille, parce que du coup les gens ils se sont mis à leur demander d'argent, ils savaient plus à qui se tourner, parce que tout le monde, ils avaient l'impression que tout le monde se tourner vers eux uniquement pour leur argent. Donc il y a vraiment toutes ces notions aussi à travers faire un coup. Donc c'est peut-être un peu plus sérieux, voilà, mais moi c'est ce que ça m'évoque aussi quand je cherche à faire un coup. Il y a tout ça derrière, il faut le savoir, il faut en tenir compte, et il faut y penser aussi avant de rentrer dans des choses comme ça, quoi. Ouais, c'est clair. Et le point aussi que je voulais dire, c'est que, et qu'on a évoqué sur une précédente vidéo qu'on avait tournée ensemble, c'est que la pire chose qui puisse arriver justement à un jeune, et je parle vraiment à des jeunes là pour le coup, c'est de gagner beaucoup d'argent rapidement avec la crypto-monnaie comme ça, en pensant que c'est justement facile. Tu vois, on a parlé d'une vidéo dernièrement avec l'argent facile entre guillemets dans la crypto-monnaie, et la pire chose qui puisse arriver à un jeune, par exemple 18, 20 ans, c'est d'investir 5000 balles sur une crypto-monnaie, de devenir multimillionnaire comme ça sur le papier rapidement, pour peu que cette personne-là arrive à vendre une partie de son capital et arrive à sécuriser une grosse partie de son capital, ce qui n'est absolument pas le cas pour la grosse majorité de ceux qui arrivent à profiter de ce genre d'opportunité. Bon, déjà, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent de l'autre côté de la barrière, qui se font avoir, qui se font scammer, qui perdent leur argent. Pour la minorité qui arrive à profiter de ce genre d'opportunité,
parmi ces gens-là, il y en a une majorité qui n'arrivent pas à vendre et qui font le diamond end et qui perdent leur capital. Donc, ils sont devenus riches du jour au lendemain et puis après, ils reperdent de nouveau l'argent qu'ils ont investi. Et pour la minorité des gens qui arrivent à profiter de cette opportunité, qui arrivent à sécuriser une partie de leur argent, la seule chose qu'ils connaissent, justement, c'est la capacité justement de faire des bons coups. Et ils se disent, moi, on m'a toujours dit que l'argent, c'était difficile d'en gagner. Moi, j'ai fait all-in sur un vieux shitcoin sur le top 500 de CoinMarketCap. J'ai gagné plusieurs millions. Franchement, gagner de l'argent dans la crypto-monnaie, c'est simple. Si je l'ai fait une fois, je suis capable de le faire plusieurs fois. Et c'est là où on rentre dans l'engrenage parce que on considère qu'un événement qui est une occurrence, on considère que ça va être une récurrence. On l'a fait une fois. Donc, la fois d'après, quand il y aura un prochain bull run, la seule chose qu'on connaît, c'est de faire un all-in. Donc, ça a marché une fois. La seconde fois, il y a très peu de chances que ça marche. La troisième fois, encore pire, etc., etc. Et quand on a gagné de l'argent, beaucoup d'argent rapidement, et des fois des sommes astronomiques, et quand on est habitué à, on a été habitué à avoir gagné beaucoup d'argent comme ça par le passé, rapidement sur un coup de chance, ça tue la créativité, ça tue la productivité. On n'a pas envie de lancer une activité entrepreneuriale, on n'a surtout pas envie de se remettre en question, on n'a pas envie de se créer une vraie stratégie d'investissement long terme pour s'enrichir lentement mais sûrement sur plusieurs années. Parce qu'en réalité, on sait que c'est ça qui marche, mais parce qu'on a été habitué très tôt à avoir des très mauvaises habitudes. Et du coup, on peut se retrouver dans le schéma de quelqu'un qui a gagné beaucoup d'argent rapidement, qui va faire des all-in comme ça, encore et encore, pendant des années et des années et des années. Là où il avait eu un facteur chance au début, il n'a pas été capable de le reproduire, et il se retrouve 10 ans après encore en train de faire des all-in, en train d'essayer de récupérer l'argent ou la sensation qu'il avait pu avoir il y a quelques années en arrière. Et puis, il se retrouve 10 ans après, en n'ayant aucune compétence transversale, en n'ayant aucun moyen de pouvoir véritablement rebondir au cas où les choses ne se passent pas correctement. Parce que c'est ça aussi qu'on présente dans le domaine des crypto-monnaies sur cette chaîne. C'est sûr que c'est beaucoup moins de l'amour, c'est tellement moins intéressant pour beaucoup de gens. Mais c'est vrai que ce qu'on essaye de proposer, c'est un moyen pour vous de devenir autonome, indépendant dans vos investissements, d'avoir un vrai esprit critique et, in fine, pouvoir rebondir si jamais les choses ne se passent pas correctement. Et il y a une forte probabilité, malgré le fait que vous fassiez les choses les plus correctement possible, que les choses ne se passent pas comme vous l'avez prévu. Il y a tellement de changements, de possibilités, de nouvelles arnaques aussi qui arrivent tous les jours que l'erreur humaine, ça arrive. Et le plus important, c'est d'arriver à vous protéger et l'expérience, malheureusement, ne s'achète pas. Quelqu'un qui a pu acheter comme ça un shitcoin et gagner beaucoup d'argent du jour au lendemain, quelle réelle compétence il a développé? Rien du tout. Donc, si demain, ça ne se passe pas comme prévu et dans sa vie, il y aura forcément des hauts et des bas et avec la petite expérience que j'ai de l'entrepreneuriat, de l'investissement aujourd'hui, je sais que l'argent, ça va, ça vient et que la meilleure manière de pouvoir se protéger, justement, c'est de développer des compétences transversales, une réelle connaissance du domaine en question, de se remettre continuellement en question, de ne rien considérer comme acquis, de beaucoup être plus, enfin d'être beaucoup plus dans le questionnement, dans l'interrogation plutôt que d'être dans l'affirmation, parce que dans l'investissement, vous ne devez absolument pas rechercher à avoir raison. Il vaut mieux que vous changiez d'avis et que vous vous rendiez compte typiquement que le projet peut-être dans lequel vous aviez investi, peut-être que ce n'était pas l'image que vous faisiez au départ, et peut-être vous séparer d'un projet qui n'a peut-être pas aussi suffisamment d'avenir que celui que vous pouviez penser initialement pour aller peut-être vous réorienter sur des projets qui pourraient être plus prometteurs. Donc ça, je pense que c'est super important. C'est des leçons un peu de vie qu'on vous donne aussi dans cette vidéo. Des fois que nous, on a payé à la fois de notre personne, de notre temps, de notre capital. Et voilà, ça c'est l'expérience qui parle aussi. Et je vous invite à faire très attention aux personnes que vous allez suivre sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a tellement de personnes qui popent un peu à droite à gauche, surtout en période de bull run, des personnes qui ne connaissent absolument rien à la crypto-monnaie, qui sont là parce qu'ils ont vu de la lumière ou qui veulent filer leur lien Bybit ou leur lien Femex pour vous envoyer à l'abattoir directement en utilisant des produits à effet de levier sur les crypto-monnaies. Faites très attention à qui vous allez accorder votre temps, à qui vous allez accorder suffisamment d'importance pour les informations ou les points qui vont vous être présentés tout simplement sur YouTube. Nous, ça fait depuis 2018 qu'on est là. On a lancé la chaîne en août 2018. On a été là au précédent bear market. On a été là aussi en bear market du coup de 2022. On sera là au prochain bear market, comme on sera là au bull aussi. Et je pense qu'il faut faire attention des personnes qui sont là juste de manière événementielle. Dès qu'il y a un bull run, ils sont là, puis en bear market, voilà, ils sont plus là, ou alors les chaînes disparaissent. Des gens qui arrivent comme ça, il y en a énormément. Et soyez vigilants à qui vous allez accorder théoriquement une confiance, même quelquefois une confiance aveugle.
alors qu'en plus, dans la crypto, vous le savez, mais vous devez accorder une confiance à personne, si ce n'est à vous-même, et d'avoir le plus d'esprit critique et le plus de recul concernant les événements. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé, qu'elle vous aura été utile. Je vous mets tous les liens qu'il faut dans la description de la vidéo. Le premier lien, c'est vers la chaîne de Théo, donc Aventure Crypto. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous mets le lien aussi pour pouvoir réserver un appel téléphonique avec nous pour tous ceux qui souhaitent se faire accompagner de manière plus personnalisée dans leur investissement crypto. N'hésitez pas à booker un appel avec nous. Vous n'avez rien à débourser, juste de sélectionner une horaire qui pourrait vous convenir et de répondre au questionnaire qu'on aura préparé pour vous. Et pour tous ceux qui veulent profiter de ces périodes-là pour se former, on vous met le lien vers un programme de formation offert aussi qu'on a préparé pour vous de plusieurs heures que vous pouvez rejoindre. Vous cliquez dans la description, vous rentrez votre adresse mail et puis vous pouvez rentrer un mot de passe et vous pourrez vous connecter directement sur votre espace moment. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et puis on vous retrouve comme d'habitude dans une prochaine vidéo. À bientôt.